Alors, l'histoire de mon grand-père, qui avait sa mère qui était une Amazone. Mon grand-père s'en va avec sa femme, ils partent à la frontière de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ils s'installent là-bas. Mon grand-père aimait la nature. C'est un homme de bien. C'est un homme très profond. Quelqu'un qui disait pas un mot plus que l'autre. Il était un homme qui écoutait. Il cultivait ses fruits, ses légumes, il les vendait. Il en vendait beaucoup parce qu'il cultivait beaucoup. Aujourd'hui, dans notre temps, on va appeler ça un baba cool. C'était quelqu'un qui vivait de tranquillité. De l'autre côté, la famille de ma mère était dans la noblesse. Vous voyez, c'est d'où aussi mon pétillant. On ne peut pas avoir ce type de bagage karmique et être... non, il faut quand même un peu de... hein, vous comprenez? Voilà. Donc, mon grand-père, qui était un homme magnifique, qui était un homme génial, qui ne parlait pas, était aussi musulman. Il était musulman, mais cool. Cool. Parce que c'était un homme qui avait dans sa tête toujours ce qu'on lui avait dit. On lui avait dit à son enfance que ses grands-parents priaient Kwaku et Tei. Kwaku est l'eau et l'esprit de l'eau, et Tei, l'esprit de la terre. Mais il croyait en Allah tout en remerciant Kwaku et Tei. Voyez, il était en équilibre, ce monsieur. C'était pas un monsieur qui était malheureux, c'était un homme qui était juste heureux de vivre. Il remerciait Dieu à chaque fois, quand il pouvait. Du côté de ma mère, mon grand-père qui était très coranique, qui était professeur de lettres, mais qui avait aussi un esprit très ouvert au monde. Il apprenait le bien et le mal à ma mère et à ses frères et sœurs. Il disait toujours, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. N'envie pas celui que l'autre a. Va chercher pour toi. Si tu n'as une seule chose, partage-le avec ton frère. Si vous êtes 4, vous partagez en 4, ce n'est pas la peine. Ils avaient des principes qui ne venaient pas de l'islam, mais qui venaient de leur religion ancestrale. Dans leur religion ancestrale, il y a de belles choses qu'on a oubliées, parce qu'on a laissé s'envahir par la religion. Attention, mon grand-père était professeur de lettres, je vous le répète encore. Il validait les gens pour être imam. Il avait une connaissance du Coran qui était incroyable. Il décryptait le Coran comme on décrypte quelque chose sur l'ordinateur. Il prenait le temps et il est devenu comme ça. D'ailleurs, il est parti dans son sommeil. Un sommeil doux pour un homme doux. Ma grand-mère, qui, elle, avait ses origines qui venaient du Sénégal, avec son père, qui était un peul, était très clair de peau sous le soleil africain. Ma mère aime toujours me dire, on le regardait, elle disait, mais qu'est-ce que tu fais là, grand-père? Tu es vachement blanc pour un Africain. Tu es très clair de peau. Sous le soleil africain, il était clair. Non. Et il ne se cachait pas. C'était le métissage de l'Afrique. Et moi, en grandissant, je suis fière de ces origines. Des fois, quand je parle aux gens et je donne mes origines, les gens sont interpellés parce que pour ces gens-là, ces origines ne valent rien. Ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a là aujourd'hui. Mais c'est mon identité. Et je ne peux pas renier qui je suis pour te faire plaisir, parce que toi, tu ne veux pas voir quelqu'un comme ça. Je vais vous donner juste encore une anecdote. Un jour, je vais chez le médecin, j'ai une tache blanche sur le corps, et je me dis, waouh, peut-être que je vais faire du vitiligo. Je dis, ma peau va se décolorer. Et le médecin me regarde et me dit, non, c'est votre mélanine. Vous devez avoir dans vos ancêtres quelqu'un qui est blanc. Et j'ai pensé à ce grand-père. Oui, il était blanc sous le soleil africain. Je reviens.